Certaines serpents font d'excellents animaux de compagnie, mais certains d'entre eux sont vraiment mauvais pour les débutants. Cette liste est pour la plupart des gardiens. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit un serpent débutant parfait si vous ne voulez pas réellement ce serpent. Si vous êtes déterminé à obtenir un python birman, que vous allez prendre un bébé et savez comment bien le configurer et en prendre soin, et vous avez de l'aide une fois qu'il dépasse 3 mètres, allez-y. Mais pour 99% des gens, les pythons birman sont un terrible serpent de compagnie. Et dans cette liste, je vais parler de serpents dont je n'ai jamais parlé auparavant, ou de ceux qui ne sont pas super évidents. Donc pas de boa arboricoles émeraude ou de chondros ou de retix sur cette liste. Pour chaque mauvais serpent, je vous donnerai une meilleure option, en commençant par le numéro 5. J'ai ici une menotte, marque sèche dessus, donc ce sont des choses comme les cribos et les serpents indigo. Maintenant, ceux-ci pourraient être de bons animaux de compagnie, mais voici le problème. Tout d'abord, ils sont vraiment chers. Et en général, lorsqu'un nouveau gardien achète un nouvel animal, il dépense de l'argent soit pour l'installation, soit pour l'animal. Si vous achetez un animal moins cher, comme un gecko à crête ou léopard, cette personne est généralement plus susceptible de dépenser plus d'argent pour l'enclos. Lorsqu'une personne fait un achat coûteux, elle est moins encline à dépenser davantage pour l'enclos. C'est un facteur à prendre en compte. Deuxième chose, ils sont vraiment intelligents, et beaucoup de fois ils sont difficiles à l'apprivoiser. Et si vous n'avez aucune expérience pour apprivoiser les reptiles afin de les rendre manipulables lorsqu'ils ne le sont pas, il sera vraiment difficile pour vous, en tant que nouveau gardien, de transformer un crébo ou un serpent indigo, par exemple, en un animal manipulable. Ils vont être mordants, ils sont rapides, ils vont être fuyants, et ils vont vous musquer. Voici les principales raisons pour lesquelles un crébo ne serait pas un bon animal de compagnie pour un débutant. Mon serpent actuel, que j'ai eu récemment, n'est pas mon préféré. Il me musque beaucoup et est très rapide. C'est un bel animal, mais pas mon préféré. Si vous cherchez un grand colubridé des Amériques, je recommande Apituophus. Maintenant, cela dépend. Si vous obtenez un serpent taureau, par exemple, ils peuvent devenir assez grands. Probablement pas aussi grands qu'une marque sèche, mais très proches. Vous pouvez trouver des serpents de Sonora ou des pins. J'ai moi-même un serpent des pins, qui peuvent devenir assez grands. Ils ont un peu d'attitude et siffleront sur vous, mais sont plus faciles à calmer pour un débutant. Il existe de meilleurs animaux de compagnie. Mais si vous voulez absolument un grand colubridé nord-américain ou américain, comme les drumarchons présents en Amérique du Sud, centrale et du Nord, optez pour un serpent des pins, ou même un serpent taureau. Ils viennent dans une multitude de couleurs. Ils sont assez beaux. Ils sont faciles à nourrir. Ils grandissent assez, mais n'ont pas besoin de très grands enclos comme un python de birman. De plus, ils sont très intelligents. C'est donc le compromis idéal entre les deux mondes. Quatrièmement, les BCI. Donc, par BCI, je veux dire les boas. Donc les boas constrictors et les boas empereurs. Donc essentiellement les boas d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ils sont grands, tout simplement. Ils sont souvent trop grands pour les premiers ou nouveaux gardiens, dépassant les 3 mètres. Souvent, certains mâles peuvent atteindre 2 mètres et demi, 2 mètres 40. Personnellement, je n'ai jamais vu un vrai, vous savez, BI ou BC atteindre une taille aussi petite, mais cela a été connu pour se produire. Il est plus probable que vous obteniez un animal mesurant entre 2 mètres 40 et 3 mètres, voire plus. Les boas d'Amérique du Sud sont fantastiques, avec des morphes variées, notamment en rouge. Ils sont généralement faciles à manipuler et mangent bien leur nourriture. Les boas mangent comme des boas, un vieux dicton qui n'est généralement pas idéal pour les débutants. Au lieu de cela, ce que je recommanderais si vous voulez vraiment un boa, je vais donner 2 à celui-ci. Vous pouvez obtenir un boa rosé, une espèce de boa nord-américaine beaucoup plus petite. Ils sont minuscules en comparaison, mais pas vraiment. Ils agissent comme des boas, sans vraiment l'être. Un autre excellent exemple est d'obtenir un modèle plus compact de la même gamme. Donc techniquement, un BI est toujours un boa de l'île Hog, qui vient de l'île Hog au large du Honduras, et il souffre. Enfin, pas souffre, mais ils sont le produit du nanisme insulaire. Donc parfois, sur les îles, les animaux peuvent devenir vraiment grands, ou vraiment petits. Dans le gigantisme insulaire, ils deviennent plus grands, parce qu'ils sont sur une île. Il n'y a pas de prédateurs, et il n'y a pas de concurrence. Et il y a beaucoup de nourriture. Le nanisme insulaire est quelque chose comme les super nains retix, où dans ce cas, les boas de l'île Hog restent beaucoup plus petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de proies, ou que les proies ne sont pas très grandes par rapport aux parents sur le continent.
Un autre serait les boas de Sonora. J'ai eu un boa léopard, j'adore cet animal. Probablement le plus beau boa que j'ai jamais vu en personne. Je suis chanceux d'avoir cet animal, même si en vieillissant, ils deviennent ternes et peu coûteux à obtenir. J'avais un boa de l'île Hog, qui ne correspondait pas à mes projets d'élevage. Je manquais d'espace pour lui. J'ai vendu cet animal. Le boa léopard me correspond mieux en personnalité. Les boas roses pourraient mieux vous correspondre. Dans tous les cas, ce sont des boas. Ils vont bien manger. Ils vont être semi-arboricoles. Je veux dire, les boas roses moins que les îles Hog et les boas sonorants. Et cela dépend de ce que vous aimez. Les boas des îles Hog aimeront l'humidité un peu plus élevée que les sonorants. Et bien sûr, les sonorants ont cette morphologie vraiment vraiment cool de boa léopard. Donc il y a un boa même pour les débutants. Restons sur le sujet des boas. Troisièmement, les boas arboricoles amazoniens. Les boas arboricoles d'Amazonie semblent assez évidents, mais beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cette opinion ou ne savent même pas ce qu'ils sont. Les boas arboricoles d'Amazonie ne sont probablement pas toujours aussi mordants que je les ai dépeints dans mes vidéos précédentes. Mais nous apprenons tous de nos erreurs, n'est-ce pas ? La maxime de cette chaîne est de découvrir ensemble les reptiles. En général, en moyenne, les boas arboricoles d'Amazonie vont être assez défensifs. Même s'ils ne sont pas défensifs, ils vont être fragiles parce qu'ils sont vraiment maigres. Bien sûr, ils grandissent parfois, mais lorsqu'on les obtient, ce n'est probablement pas à l'âge adulte. C'est probablement quand ils sont petits qu'ils vont avoir une colonne vertébrale très fragile. Je parle de super fragile. Pour les nouveaux gardiens inexpérimentés dans la manipulation de serpents défensifs, c'est un risque de blessure pour l'animal. Au mieux, vous risquez de vous faire mordre, ce qui dissuade de nombreux nouveaux gardiens. Mais si vous voulez quelque chose qui est semi-arboricole et un peu plus rare, je recommanderais un serpent œil de chat, plus précisément un serpent œil de chat malgache. Parce que certains serpents œil de chat, je veux dire tous, sont venimeux à crochet postérieur. Certains auront une morsure plus puissante que d'autres. Et en général, les serpents œil de chat malgaches, en règle générale, n'auront pas beaucoup d'effet s'ils vous mordent. Je veux dire, ce sera un peu comme une piqûre d'abeille, à moins que vous ne soyez allergique, bien sûr. Je sais que c'est risqué de dire de prendre un serpent venimeux plutôt qu'un non venimeux. Mais vraiment, à moins que vous n'ayez une sorte d'allergie ou quelque chose du genre, vous n'aurez aucune sorte de réaction et ils sont complètement sûrs à manipuler. Je ne manipule pas les serpents venimeux. Je suis réticent à manipuler des animaux qui pourraient me mordre. Je pense que vous êtes assez en sécurité quand je manipule ces choses. Certains de vos arboricoles sont plus minces, mais pas aussi fragiles qu'un boa arboricole d'Amazonie. Ils existent en différentes phases. Donc si vous en voulez un, qui ressemble à ce genre de gris et normal ou une face d'or, ils ont de grands yeux. Ils mangent vraiment bien. Les rongeurs ciblés seront des petits, comme les souris, donc ce sera très abordable en fait. Pour que vous puissiez aussi faire. Aimez-vous ce nouveau décor? D'ailleurs, j'ai maintenant une salle de séjour, et c'est la même pièce. Dites-moi si je devrais faire plus de vidéos ici ou non. Numéro 2, serpent rat du Texas, c'est un animal dont je ne pense pas avoir vraiment parlé. Il ne figure pas dans le top 5, mais c'est la raison pour laquelle je les inclus sur la liste. C'est parce que je viens d'en avoir une paire. J'ai une paire de serpents rats du Texas. C'était dans le cadre d'un accord que j'avais pour d'autres animaux, et que j'ai hâte de vous montrer. Comme certains de mes animaux de rêve, que je ne pensais jamais obtenir. Et la raison pour laquelle les serpents rats du Texas sont sur la liste. C'est parce que, si vous voulez un serpent rat, vous voulez probablement quelque chose de taille décente, pas trop petit, mais certainement pas trop grand, et qui va être manipulable. Et les serpents rats du Texas peuvent devenir manipulables. Ils peuvent être de très bons animaux de compagnie à mesure qu'ils vieillissent et s'habituent à être manipulés. Ils peuvent être de fantastiques animaux de compagnie. Mais en général, ils vont être beaucoup plus défensifs que la plupart des autres serpents rats ou beaucoup d'autres espèces, je devrais dire, qui sont plus courantes. Ils aiment un peu plus sec, vous savez. Ils n'ont pas besoin d'une humidité ou de température folle, assez facile à soigner. Ils vont atteindre jusqu'à 6 pieds, mais plus probablement plus proche de 5. Très similaire à un meilleur serpent. À mon avis, le serpent de maïs. Je sais que c'est un peu ennuyeux. Pourquoi un serpent de maïs, tout le monde en a un? Mais pensez-y, vraiment un serpent de maïs est techniquement un serpent rat. Non, ils sont de la même partie du monde en ce qu'ils sont d'Amérique du Nord, et qu'ils sont du sud des États-Unis ou de la côte Est, où les serpents rats du Texas sont originaires. Vous savez, du Texas et des régions environnantes, comme la Louisiane et des choses comme ça, donc ils sont très similaires, comme très très similaires, même régime, presque les mêmes soins, assez similaires. Et la taille de l'enclos sera la même aussi, mais les serpents de maïs d'abord viennent en plus de morphes. Non, si vous voulez un blanc, parce que les serpents rats du Texas viennent en leucistique, que beaucoup de gens aiment, vraiment vous. Pouvez obtenir un serpent de maïs palmetto. Si vous voulez quelque chose de rouge,
Vous pouvez obtenir un serpent de maïs rouge, des serpents de maïs jaune, des noirs, presque. Il y a tellement de variétés différentes, et ils vont être beaucoup plus manipulables et moins susceptibles de vous mordre. Plus susceptibles d'être moins querelleurs qu'un rat du Texas, donc je pense simplement qu'ils sont meilleurs pour plus de gens, surtout pour le nouveau gardien moyen. Ils sont juste moins risqués à mon avis, et ils sont moins susceptibles de vous dissuader de posséder un serpent en premier lieu. Et numéro 1, cela va vous surprendre, parce que je les ai effectivement mis sur une liste des meilleurs débutants il y a environ 4 ans. J'ai changé d'opinion sur les serpents africains mangeurs d'œufs, car j'ai entendu plus de gens avoir du mal à leur faire manger des œufs. Selon mon opinion et celle des personnes avec qui j'ai parlé qui étaient plus limitées à l'époque, c'était juste plus facile. Je pensais que c'était plus facile. Vous vous procurez des œufs de caille, les mettez là-dedans, et pas de problème car les serpents mangeurs d'œufs sont étranges. Ils n'ont pas de dents, mais une projection sur leur colonne vertébrale, ou une vertèbre à l'intérieur de la gorge. En gros, c'est une manière très, vous savez, généralisée, pas scientifique d'expliquer cela. Ils font un trou dans l'œuf, ils aspirent les entrailles, et puis ils crachent la coquille d'œuf. Et mes opinions changent parce que j'ai eu plus de conversations, où les gens ont de gros problèmes, pour essayer de les faire réellement manger les œufs. Ils gaspillent encore beaucoup d'œufs, et il est difficile de trouver les bons. Pour un débutant, il pourrait être plus difficile de les nourrir. Les regarder manger n'est pas aussi amusant que d'autres animaux comme un python-taureau, car ils ne vont pas frapper et contraindre. Si vous êtes nouveau et voulez être excité par tout, je recommanderais plutôt un serpent de maison africain, originaire de certaines régions d'Afrique, qui est un continent et non un pays. Si vous ne le saviez pas, et ils sont juste faciles, c'est un colubridé. Les serpents en question ne sont pas venimeux. Contrairement à ce qui a été dit, ils ne sont pas un colubridé, ni un python. Ils sont considérés comme une espèce à part. La classification des serpents est assez complexe. J'ai eu cette conversation entière sur les Pantheropus plus tôt dans la semaine. Et de toute façon, les Pantheropus étant des serpents rats ou plusieurs espèces de serpents rats, ils viennent dans une multitude de couleurs différentes. J'ai un ami, Garrett, de Regional Reptiles, qui fait beaucoup avec les serpents domestiques maintenant. Et certaines des choses qu'il a sont assez folles. Une grande explosion des choses plus populaires l'année prochaine est à prévoir. En 2026, les serpents domestiques vont exploser. Donc je me lancerai peut-être dedans maintenant, si vous y pensez vraiment. Je pense que le prix de ce serpent va augmenter. Donc c'est le moment de me faire savoir, dans les commentaires ci-dessous, ce que vous pensez être un mauvais choix de serpent pour débutants, et quelle serait une meilleure option selon vous. Merci aux supporters de Patreon, vous êtes incroyables. Tête à tête, vidéo, réduction sur les produits dérivés, et plus, pour seulement 1 $ par mois. J'apprécie toujours un like et un abonnement, puisque je publie 2 vidéos par semaine. On se retrouve dans la prochaine.